Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours de pilates avec bâton. Donc, si vous n'avez pas de bâton à la maison, vous pouvez prendre un manche à balai comme celui-ci. On va pouvoir aller régler donc de manière hop, à l'avoir un petit peu plus large que la largeur de nos épaules. Je vous laisse vous équiper, à tout de suite. Alors on va commencer par se placer debout, par placer nos pieds écartés à la largeur de notre bassin, bien parallèle. Les genoux sont déverrouillés, le bassin est droit et le dos est grand. On attrape notre bâton largeur de nos épaules. On va commencer par respirer naturellement en allant détendre nos épaules vers le sol. On prend une grande inspiration en montant les épaules vers les oreilles. Et en soufflant, on va redescendre les épaules vers le sol. Et à nouveau, j'inspire et je souffle pour ramener. Ici, je me grandis et sur un souffle, je vais enrouler le dos jusqu'au sol lentement. Je descends le plus bas possible en imaginant que mon bâton est très lourd et m'aide à descendre vers le sol. Quand je suis arrivée le plus bas possible, je prends une grande inspiration avant de remonter sur l'expiration en déroulant une vertèbre après l'autre et les épaules et la tête en dernier. On va continuer toujours dans la même position debout. J'attrape mon bâton largeur de mes épaules et en inspirant, je vais monter les poignets à hauteur de mes épaules. Sur l'expiration, je ramène et j'inspire pour monter. Et je souffle pour ramener. Sur le prochain, je vais garder les bras soulevés. Et sur le souffle, je vais pouvoir tirer les coudes vers l'arrière et amener le bâton en direction du sternum. À l'inspiration, je tends. Et je continue. Je souffle, je vais chercher à serrer les omoplates sans creuser le bas du dos. Et j'inspire, je ramène. Encore une dernière fois, je souffle. Sur l'inspiration, je vais ramener. Puis sur le souffle, je vais faire le même mouvement, mais je vais m'arrêter à mi-chemin. Donc vraiment, je vais garder les mains un petit peu en avant de mes coudes. Je bloque mon bassin bien droit et sur le souffle, je vais faire un petit spine twist sur le côté. Je cherche bien à mobiliser ma taille, à essorer ma taille comme une éponge et je continue, je souffle pour twister d'un côté. J'inspire au centre et encore une fois de chaque côté. Donc gardez en tête que là, votre dos doit rester très droit et qu'on cherche vraiment à aller resserrer notre taille sans laisser partir le bassin. On va ramener et relâcher les bras. Allez, on va continuer donc en allant placer notre bâton posé par terre sur un côté. Là, on ne va pas s'agripper dessus, on va vraiment poser la paume de main sur notre bâton pour nous stabiliser en gardant cette épaule détendue. Donc, on ne va pas crisper non plus, l'épaule est basse. L'autre main est placée à la taille. On va prendre appui sur le pied du côté du bâton, donc on libère déjà un petit peu cette jambe et en soufflant, on commence un travail d'équilibre en montant le genou à hauteur de hanche. J'inspire, je ramène et je souffle, je monte. Je garde le poids du corps sur mon pied d'appui. On est parti pour des petits cercles de hanche. Je souffle, je monte. À l'inspiration, j'ouvre le genou et je ramène. Et soufflez. Et inspirez, ouvrez la hanche. Je peux craquer un petit peu, c'est pas grave. On continue à mobiliser. On change le sens des cercles. Je souffle côté et j'inspire au centre. Encore deux. Et soufflez. Et je souffle. Très bien. Et je vais pouvoir déposer et me placer pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, je pose mon bâton, je pose ma main dessus. L'autre main à la taille, je place le poids du corps sur ma jambe d'appui, donc côté bâton. Et je suis partie, je souffle pour monter. Et j'inspire, je ramène. Et je souffle. Et je ramène. Ensuite les cercles, je souffle, je monte. Et j'inspire côté. Donc je vous laisse vraiment faire ces mouvements à votre rythme. N'hésitez pas à mettre la pause pour vraiment respecter votre propre rythme de respiration. On change le sens des cercles, 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Et on souffle. Et je souffle et j'inspire, je peux déposer. Donc là, on va continuer allongé sur notre tapis. Donc on se place bien allongé avec les pieds en avant des genoux, écartés à la largeur du bassin. Les genoux vont rester parallèles, ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, mais bien parallèles. On va attraper notre bâton dans nos mains et tendre les bras vers le plafond. Là, on va bien déposer les omoplates, les épaules sur le tapis. On est placé en neutre et évidemment, on a le centre engagé. À l'inspiration, je gonfle mes côtes de chaque côté. Et sur l'expiration, je vais monter une jambe, puis l'autre en chaise renversée. D'ici, donc le bâton, je vais l'amener en contact avec mes jambes en gardant mes bras tendus. Donc je ne suis pas ici non plus. J'ai vraiment les bras tendus, ce qui va me permettre d'être bien alignée
au niveau de mes genoux et de mes hanches. Donc d'avoir une belle chaise renversée et de pouvoir aller mobiliser ces muscles profonds des abdominaux. Donc une fois qu'on est ici, on va maintenir toujours une jambe en contact avec notre bâton. Et en soufflant, on va faire un scissor. Donc on va descendre un pied en direction du sol en gardant le genou fixe. Et en inspirant, on va ramener cette jambe en contact avec le bâton. On alterne droite et gauche. Je souffle pour descendre. Et j'inspire, je ramène. Et j'expire. Et j'inspire. Si jamais vous sentez que ça creuse dans le bas du dos, vous lâchez tout et vous attrapez les genoux poitrine. Il faut vraiment que ça reste stable au niveau du neutre. Et c'est le dernier. On souffle, on ramène et on va pouvoir attraper les genoux poitrine, relâcher un petit peu le bas du dos. Alors, pour ce dernier exercice, on va se replacer dans la même position, donc avec nos bras vers le plafond. Sur l'expiration, on va monter une jambe, puis l'autre en chaise renversée et replacer notre bâton pour bien contrôler cette position de chaise renversée avec nos bras tendus. Donc là, on est parti pour le one leg stretch. Sur le souffle, on va tendre une jambe devant en gardant l'autre jambe en contact avec le bâton. En inspirant, on ramène et on alterne droite et gauche. J'expire, je tends. Et j'inspire, je ramène. Et à nouveau. Cherchez bien à étaler le ventre, à le faire remonter sur l'expiration. On continue, encore un petit effort. Sur les deux derniers, on va rajouter une petite pression avec notre jambe sur le bâton. Donc ça ne va pas se voir, mais vraiment, hop, on va presser et retenir donc ce bâton avec les mains. Et on va sentir un engagement aussi sur les côtés. Et on souffle, on presse. Très bien, ce sera le dernier. On va pouvoir ici poser notre bâton, croiser nos chevilles, attraper les genoux largeur des épaules, bien presser. Et on va pouvoir faire des petits cercles, se balancer vraiment, essayer de détendre cette zone lombaire qui a bien travaillé. Je vous remercie, donc le cours est maintenant terminé et je vous dis à très bientôt.